On enchaîne et on va faire le 11 de cette poule, Flo, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Allez, bon courage. Alors, Modric, voilà, j'en ai un. Oui. On va Attends, commencer par commençons par les derrière. gardiens parce que sinon on va se paumer. Ouais, sinon on se va- perd après. Mais sinon, on le met partout. Alors, dans les buts, vous avez le choix entre Pickford, Livakovic, Vaklik Vaklik et ou Marshall, je crois. Marshall. Je pense que celui qui fait la meilleure presta individuelle, c'est Vaklik. Je suis d'accord. Mais je crois que sur le deuxième match, il est pas non plus hyper brillant. Donc, Ouais. à voir. Bah ouais. Mais moi, j'irais sur Vaklik pour la première presta qui pèse quand même beaucoup dans le parcours derrière des Tchèques. Moi, je suis d'accord avec toi, sachant que Pickford prend 0 but, mais il n'y a pas de tir, donc c'est difficile de le juger. Oui, non. On part là-dessus parce que ce match-là conditionne tout le classement de ce groupe, qui je pense restera le deuxième plus faible de l'Euro derrière celui de l'Espagne, mais qui n'était pas très très relevé. Très bien, on a notre gardien. Oui, il avait fait un super match contre l'Écosse, j'étais en train de vérifier les stats, je pense que sans lui, en effet, comme vous le disiez, ça pouvait basculer de l'autre côté. Ouais. Poste de latéral droit, nous avons comme candidat O'Donnell, Tsoufal, Versalchko ou donc Juranovic qu'on a vu, et Rhys James ou Walker, enfin bref, ce sera pas en anglais je pense, parce qu'ils se sont partagés les matchs. Ça peut être Tsoufal. Ouais, j'ai bien aimé O'Donnell aussi, dans un côté plus limité, plus brutal, on va dire. mais je pense que c'est Tsoufal, ouais. Pour son volume, les centres, il a mis une passe D, je crois. Ouais. Au moins. Pour Chic, le premier but. Et d'ailleurs, Flo, bon après, c'est des échantillons ultra limités, mais tu nous avais envoyé un lien tout à l'heure où sur les créations d'opportunités, enfin je sais plus ce que c'était exactement, mais il était dans le top 5 de création d'occasion, de menaces, voilà. Enfin, c'était un concept un peu nouveau où je sais pas trop ce qu'il prenait en compte. Mais même dans les stats, il ressort assez bien, donc c'est pas mal. Bon, Vaklik dans les buts, Tsoufal à droite. Défense centrale. Je pense que tu peux mettre la défense centrale anglaise. Mings et Stones. Ouais, Mings et Stones, qui certes n'a pas été vraiment mise à contribution, mais finalement les rares alertes, les rares séquences d'urgence, ils les ont plutôt bien gérées. Domination athlétique aussi sur la surface. Et puis, c'est pas la défense croate, c'est pas la défense tchèque, c'est pas la défense écossaise qui va individuellement permettre de les sortir, quoi. Et on prend Calas en joker s'il faut déchirer des bottins. Il est capable de le faire. On peut. Si ça se départage là-dessus, il est bien nommé, bien placé pour ça. Très bien, on a notre défense centrale, latéral gauche. Alors, il y a du Luc Shaw, il y a l'ami Boril Bourville, là, qu'on n'a pas beaucoup vu, en fait, à part la vanne de Flo qu'il n'a jamais osé faire dans un épisode de Vue du banc. On a côté croate, on a Gvardiol, qui a joué tous les matchs. Et côté écossais, on a Robertson. Oui, Robertson. Là, il n'y a pas de débat. Ouais. Ouais. Après, il y est parce que c'est Robertson, mais est-ce qu'il y est grâce à sa phase de poule? Bon, il n'a pas été. Il n'a pas été en dessous de son niveau. Je pense que. Oui, c'est juste le contexte qui a. Ouais, c'est le contexte qui change, mais il fait ses matchs. J'ai pas l'impression qu'il soit décevant. D'une manière ou d'une autre, quoi. J'ai aussi l'impression que Gvardiol, c'est peut-être, je sais pas, le 7e meilleur joueur croate, que Boril, c'est le 9e meilleur joueur tchèque. Et côté anglais, Trippier fait un premier match assez intéressant et ensuite tu le vois plus. Et Chou fait rien de spécial sur les deux suivants. Donc en plus, la concurrence, c'est même pas la concurrence. Elle est même pas incroyable. Très bien. Robertson pour compléter notre défense. Au milieu de terrain, donc, je l'ai dit, on a Modric qui va s'imposer forcément. Qui est-ce qu'on pourrait installer? Soucek, peut-être? Soucek, je ne sais plus comment il faut le dire. Moi, je dirais Soucek et Calvin Phillips, mais c'est d'autres candidats. Après, t'as McGregor qui est pas mal, qui joue 2 matchs, ou peut-être 3 d'ailleurs, je sais plus. McGregor, il joue en tout cas les 2 matchs intéressants de l'Écosse où ils sont à la bagarre. Donc, 2 derniers. Je vais vérifier s'il joue le premier. McGregor, il ne joue pas le premier. Ok. Non, mais après, moi je le mettrais, mais je sais pas qui sort entre Modric, Philips et Soucek. Donc, du coup, je suis un peu emmerdé. Ouais, je dirais quand même Soucek si jamais tu dois en sortir un, si tu veux absolument mettre ce joueur-là. Moi, je l'ai pas vu ce soir, donc du coup, j'ai pas le point de comparaison, mais Soucek, alors fait largement le taf, mais il est à aucun moment décisif, alors que Calvin Phillips est décisif sur le premier match anglais, donc bon. Il a un moment décisif, Christophe, c'est son contre sur le but de Chic de 50 mètres. Ah oui, la passe décisive. Elle est notée, hein, il y a un petit A sur Oscord qui lui a bien fait monter sa note, mais oui, j'entends que c'est pas
Pas Non, une véritable action décisive. je veux bien jouer mon Joker et pusher McGregor plutôt Alors que très bien. Souček. Et ben, on part sur McGregor, Phillips et Modric. Voilà Ouais, pour notre c'est milieu à ça. 3. Sachant que Kovacic fait une passe de poule pas Plutôt dégueulasse. correct aussi. Ouais. Il est dans son rôle et il est à son niveau. Voilà, sur Et la phase de dommage que Gilmour ait été covidé parce que vu son match contre l'Angleterre, ça aurait été sympa de le Oui. voir contre derrière En la effet. République. Enfin, contre, je sais plus quand ils ont joué. La Croatie. La Croatie, ouais. Il y a tellement d'équipes dans ce Euro, j'oublie même les équipes de la poule qu'on est en train de parler. Donc on a notre billet à 3, il ne manque plus que 3 attaquants. Et là, il va y avoir Patrick Schick, forcément. Oui. Forcément. C'est Il n'y aura obligé. pas Harry Kane, forcément non. également. Il n'y aura pas Harry Kane. J'ai envie de dire Che Adams sur les performances. Mais, Ouais. mais Après, aucune en fait, action décisive. Je suis sur une idée, mais il y aurait 2 ailiers gauche, ça serait Sterling. Sterling. Et quoique tu peux, mais Perisic a joué à droite, non, ce Ouais, soir. mais 2 buts, hein. Ah, il joue à gauche. Il jouait à gauche, je sais pas pourquoi je Il l'ai joue à fait à gauche, droite. ouais. Ça m'étonnait aussi, je l'avais à droite sur là, ma compo Soccer Away. Donc j'ai C'est l'impression vrai que qu'il met- Sterling et Perisic sont les deux mecs importants de leur équipe. Ça peut être Schick, Sterling, Perisic. Hein. Ça fait une équipe cohérente. Ça peut être ça, même si après j'ai vu le match, donc c'est différent, mais même si sur les 90 minutes qu'il fait, ou je sais même pas s'il fait 90 minutes d'ailleurs, je pense qu'il sort un peu avant peut-être, ouais, il sort à la 76e, mais sur les 76 minutes qu'il joue ce soir, Vlasic pourrait quasiment passer devant Perisic au niveau croate, quoi. En termes de niveau pur, il est largement au-dessus, mais je comprends que Perisic qui met 2 buts soit devant à l'arrivée. 2 buts importants en plus. Parce qu'il les sauve contre la République tchèque et il Enfin, après, valide il met la 3, victoire. hein, juste. Ouais. Oui, il Oui, a parce validé qu'après, définitivement. Vlasic met le premier aujourd'hui. Ouais. Non, mais on va rester sur Perisic et on suivra Vlasic lors des prochains matchs. Si on fait un 11 des 8e et qu'il y est très bon. Donc je récapitule l'équipe. Vaclik dans les buts. À droite, on avait l'ami Soufal. Dans l'axe, Stones et Mings, les défenseurs centraux anglais. À gauche, Robertson. Un milieu à 3. Phillips, McGregor, Modric. Et une attaque, Perisic, Sterling et Patrick Schick. C'est plutôt... finalement, on s'en sort pas trop mal. Dans une poule où ça n'a pas été pas grand mal. fun. On fera peut-être des sondages pour faire quelle équipe gagne. On fera un tournoi après, si on les récupère toutes. Je pense que l'équipe F va être truquée. Ouais, je pense que ça risque de pas y avoir beaucoup de matchs, je pense. Ouais. Écoutez, merci messieurs pour cette analyse de la poule D. On fera la même chose demain sur les 2 poules restantes.